Ouais. Les défis de Titi numéro 2, c'est parti. Alors épisode 2, t'es prêt? Épisode 2, ouais. Donc on va peut-être leur expliquer quand même c'est quoi le... Parce qu'il y en a sûrement qui n'ont pas vu l'épisode 1. C'est dommage, mais bon. C'est dommage, d'ailleurs il faut aller voir l'épisode 1. Ouais. Donc si vous avez loupé l'épisode 1, petit rappel des règles du défi de Titi. On va tirer au sort des contraintes. Donc il y a 2 contraintes à tirer à chaque fois. Donc ça peut être sur l'amorce et sur la technique de pêche employée. Voilà. Tout ça, ça va se jouer au dé, un petit dé à 6 faces. Ouais. Je t'ai déjà envoyé les contraintes. Yes. La dernière fois, on en a exploré 2, dont une qui s'est rajoutée parce que tu n'avais le droit de pêcher qu'à une seule canne dans le carpodrome. Ouais. Là, ça va être un petit peu plus ouvert. Ouais, on verra bien à quelle sauce tu vas être mangé. Donc, tu es prêt pour tirer avec la chance? J'espère que je vais avoir un peu de chance parce que bon, je sais que le plan d'eau est difficile en ce moment et il y a des appâts qui ne marchent pas. En tout cas, ça ne marchait pas dernièrement. Au moins, ce sera un vrai défi. Ça sera un vrai défi total. Par contre, j'espère avoir la main du bonheur, mais ça, c'est le tirage au sort. Ouais. Okay. Allez, croisez les doigts pour lui. Allez, c'est parti. Voilà. Il n'est pas pipé au moins? Non. Si, quand même, un minimum. Bon, alors, tiens. Dans la bassine? Dans la bassine. Ouais, dans la bassine. Donc on commence par la technique? On commence par la technique, ouais. Bon. Alors, tiens, tu peux nous montrer les contraintes? Ouais. Voilà. Alors, la technique, donc pas d'amorçage possible, pas de cache supérieure à taille médium, méthode feeder uniquement, cache feeder uniquement, pêche à 20 mètres, aïe aïe aïe, et pêche à une seule canne, aïe aïe aïe. Voilà, allez c'est parti. Donc ça, ouais, 1 sur 6. Après, on peut voir les appâts tout de suite. Oui. Après, sur les appâts, donc, on va jouer sur la couleur des appâts, jaune ou blanc, rose ou rouge, soit des appâts naturels, soit des appâts artificiels, pas d'appâts dans l'amorce, et que des appâts sur une bague. Prêt à lancer le dé? Et puis en espérant que les dieux de l'Olympe sont avec moi. Bon, donc là, on va commencer par rapport sur la technique. C'est parti. 1. Oh mince, ça commence bien. Pas d'amorçage possible. Ah, c'est bien, je vais gagner du temps. Donc là, on va passer à l'aspect appât, après que la main du bonheur n'est pas là aujourd'hui. Mais bon, ça veut rien dire, hein. Ça tombe, changer de stratégie, c'est bien aussi. Sinon, on ne le fait pas. Là, c'est l'opportunité du défi à Titi. Allez, c'est parti. Au niveau appât. 1 encore. Ah, que des appâts jaunes ou blancs. C'est vraiment 1-1 aujourd'hui. Que jaune ou blanc. Alors, c'est artificiel, tout ce que tu veux. Du ouais. C'est jaune ou que c'est blanc. Ok, mais pas d'appât vivant. C'était 3-3, tu nous as fait, je crois. Ouais, c'est incroyable ça. Ouais, tu fais des doublettes. Je fais des doublettes, ouais. Bon, c'est parce que c'est le dé qui est pipé sur 1. Donc, si je résume, pas d'amorçage possible. Donc, comme tu disais, pas de pré-amorçage. Pas de pré-amorçage possible, donc pas de sponde. Ça va changer un petit peu. On va revenir à ce que je faisais par le passé. Et du coup, on va rester sur des appâts artificiels, on va dire des dumbbells jaunes ou blancs. Voilà. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Et j'ai le droit de canne aujourd'hui. Tu as le droit de canne aujourd'hui. Double chance. Allez, c'est parti. J'ai pris 4 cannes. Vous voyez, c'est le nouveau fourreau là qui est super. Dedans, je mets 4 cannes plus la canne à sponder qu'on ne va pas se servir aujourd'hui. Et je suis resté dans la gamme Supera. Là, comme les poissons sont un peu délicats, on va peut-être pas partir sur des cannes puissantes. Je vais quand même en préparer une, on ne sait jamais si on a la chance de taper des grosses carpes. Ça m'est arrivé la dernière fois. Mais je vais partir sur de la finesse, parce que vraiment les touches, les poissons sont assez pointilleux en ce moment, donc c'est pas l'euphorie qu'on connaît d'habitude. Donc on va aller sur une canne avec canne fine, on voit bien les touches. Donc je vais partir sur les Supera, pas longue distance. Voilà. Tout en nylon? Ouais, bien sûr, tout en nylon. Moi, je suis un ancien carpiste, je pêche pas à la tresse. Mais bon, après, on aurait pu... je pense qu'aujourd'hui, ça s'y prêtait peut-être bien d'avoir une pêche à la tresse. Ceux qui pêchent vraiment au feeder traditionnel, on va dire. Mais là, non, je vais plus jouer sur la finesse de mon bas de ligne, pour commencer. Mais après, ici, il ne faut pas faire trop le kéké, parce que bon, on n'aura peut-être pas beaucoup de touches. Mais ça serait dommage de perdre un beau poisson en voulant pêcher fin. Mais on va voir, on va s'adapter en fonction de la réaction des poissons aujourd'hui. Ok, c'est quoi, c'est une 330 ça là, 360 donc là, je suis sur une 60 grammes, c'est une 4 mètres. Donc je vais remonter une à la cage. Comme là, de toute façon, je n'ai pas la technique, imposition de la technique. Je peux aussi bien pêcher à la cage qu'aux méthodes. Ce qu'on va faire, je vais en monter une à la cage, mais dessus, je vais tricher, je vais monter un dumbbell.
Comme de toute façon, on n'a pas droit aux appâts vivants, mais ça n'empêche pas parce que vous pêchez avec une cage qu'on ne peut pas monter un dumbbell sur le bas de ligne. Et on va mettre un dumbbell avec un bas de ligne assez long, quoi. On va voir. C'était un signe. Elle était déjà dessus. T'avais déjà prévu, t'as triché? J'ai triché, ils vont croire que j'ai triché. Non, je fais partie des pêcheurs qui ont tendance à laisser leur appât quand ils rangent leur matériel. C'est pas forcément les appâts, tout ce qui est dumbbell bouillette, hein, je laisse pas les asticots bien sûr, ou les vers de terre. Les asticots tout séchés, tu sais. Faut retrouver un ver de terre 3 mois après, tout desséché, façon de parler. Bon, moi, ça sera pas 3 mois, mais oui. Donc, ça protège la pointe, on va dire. Super AX. Et l'autre, c'était une longue distance. Donc là, c'est une 360? Ouais, 360, ouais. On va être sur une canne un peu plus fine. Voilà. On va essayer comme ça. Je mets une canne forte et une canne pour voir. Action des touches. Et puis en distance de pêche, du coup, comme j'ai quartier libre, on va se mettre à une distance confortable pour moi, sans forcément appuyer. On va dire 50 mètres, 55 mètres, et puis on va voir. De toute façon, c'est à peu près la distance où on voit où ça saute en ce moment, mais c'est là où ça rentre souvent, on va voir. Ouais, jamais ce qu'il faut, c'est chiant. Ça m'énerve. C'est pas faute d'avoir des boîtes remplies. C'est clair. On le dit pas. Hein. Il n'entend pas de toute façon, Lilian. Mais... non, pas du tout, j'entends pas du tout. J'ai pas le droit de se ponder, mais bon, j'ai quand même pris une grosse classe Windows pour mettre de la farine. Bon, après, sinon, on appellera la VAR, hein, s'il y a un problème. T'as pas le droit d'amorcer, mais tu vas mettre des cages de 4 kg. Donc là, la canne, c'est les super à longue distance. Je vais la monter en traditionnel, en montage hélicoptère. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bas de ligne de 50-60 cm pour commencer, avec un dumbbell jaune ou blanc. C'était le deal d'aujourd'hui. Et du coup, une grande cage pour apporter un peu de farine. Voilà. Et l'autre, on va la monter en méthode, des ICS avec un petit dumbbell jaune et des stickies pelés de 2 mm comme je fais d'habitude. Voilà. C'est parti. Non mais vous n'avez pas vu, Alors, à votre avis, je lui demande de trier les rouges, les blancs et les jaunes ou pas? On n'a pas commencé à pêcher là. Bon allez, on va dire, je vais te faire confiance tout le long. De toute façon, vous allez le voir. Et puis il y a un commissaire. Il y a un commissaire. Bon après, des fois je ferme l'œil, je vois les travismes. Mais... voilà. Alors pour le montage, sur la canne, on va dire plus feeder traditionnel, je suis monté en montage hélicoptère. Ce que je vais faire. Donc tout à l'heure en introduction, on vous a dit j'allais utiliser un gros Windows pour amorcer. Le problème c'est qu'en lançant, j'ai vu que je m'enfonçais, il y a énormément de vases. Donc on va partir sur un truc un peu plus, on va dire médium, 40 grammes. Ça va descendre plus doucement qu'un truc qui va s'enfoncer au lancer. Voilà. Donc on amorcera comme ça. On amorcera. On va commencer la pêche comme ça, parce que j'ai pas le droit d'amorcer. Donc là, tu mets ta cage, tu mets de l'amorce et tu pêches direct. Direct, c'est ça. Pas le droit de mettre plusieurs cages avant. Et ensuite, là, j'ai mon petit... Ton petit bas de ligne. Petit bas de ligne un petit peu grossieux, mais voilà. Est-ce qu'il y a un hameçon dessus? Oui. Oui, bon. il est là. Il est là, l'hameçon. Il est là. Attends, on n'a pas vu l'hameçon. Là. Il est là, l'hameçon. Gros poisson. Voilà. Gros poisson. Donc là, je suis, comme je disais, j'ai volontairement rallongé un petit peu. Pour des puristes, ils vont trouver ça très grossier. Donc là, tu as un bas de ligne de 8, une petite extension, hop, voilà. Et après, montage ta cage. La cage. Okay. L'avantage, c'est que quand le poisson va tirer, il ne va pas sentir la résistance de la cage. Il va être directement sur le sion. Donc on est quand même sur un montage un peu plus précis. Plus sensible, on va dire, pardon. Alors que si on est en inline, c'est-à-dire en direct, quand le poisson va tirer, il va sentir le poids de la cage, et automatiquement, si on est sur des poissons un peu pointilleux, ils peuvent relâcher, sentir une légère résistance, ils relâchent. Alors que là, l'avantage, c'est que le poisson va partir, il va rien sentir, juste la tension du nylon, c'est tout. Et là, on est quand même plus sur une pêche un peu plus de finesse, on va dire. Alors sur des poissons délicats, je vous conseille le montage hélicoptère, c'est radical. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as préparé en amorce? Alors comme amorce, là c'est de la Super Crunch spécial Brem.
et la skimmer yellow. Dedans, j'y ai rajouté aussi des petits pelets sticky. On en voit des petits points, quoi. Donc très riche, jaune, donc très fumante. Ça va être fumante avec le yellow. Donc là, en plus ça marche très très bien aussi à la carpe. Et puis le but c'est d'essayer de faire un poisson. On va essayer de faire des grosses plaquettes pour commencer. Puis avec un peu de chance, la carpe va arriver aussi. Voilà. Ok, ça marche. Ça marche. Et pour la partie Pour l'appât. pour l'appât, donc je vais commencer par. J'aurais pu mettre on aurait pu monter une ligne traditionnelle aussi. Je veux partir directement au Dumble. Parce que bon, je vais pas dire j'ai triché un peu, mais j'ai fait un test la semaine dernière et il voulait pas du tout d'asticot. Donc on sait très bien que la pêche d'une journée à l'autre, c'est pas du tout pareil. Là, je vais commencer directement au Dumble et si je vois que j'ai pas de touche, de toute façon l'autre canne va être au Dumble, j'aviserai à en mettre un asticot. Bon, par contre, ce que je vais faire, vous me connaissez, je suis un pêcheur atypique. Je vais quand même mettre un petit asticot blanc, un petit montage tricheur, donc c'est-à-dire je vais mettre, hop, ça on ne se refait pas quand on a été carpiste. Donc là on va mettre d'abord petit double jaune. Petit double jaune. Et après un asticot blanc. Petit montage tricheur. Voilà. Et un petit asticot blanc. Peut-être même, on va peut-être en mettre deux parce que l'hameçon est gros. Donc c'est une grosse bouchée, mais bon, on cherche. Voilà. Petit montage tricheur qui est utilisé dans le monde de la carpe à la batterie. Et il n'y a pas de raison au feeder, ça marche très bien. On l'a déjà testé avec clients et il y avait de bonnes réussites. Là, je suis avec un hameçon 14, donc bon, il y a les deux asticots, donc on va quand même sur un. Je pêche avec des dumbbells, moi, qui sont semi-équilibrés. Mais là, avec le poids de l'hameçon plus les deux asticots, là, l'appât, l'hameçon, il sera au fond, quoi. Donc vous imaginez, dans le fond, ça va bouger comme ça, là. Les asticots qui bougent, hop, ça va être un appât, ça va être très attractif. Ça va attirer tous les poissons. Donc comme convenu, pas d'amorçage. Pas d'amorçage. Temps d'attaquage, ça pêche direct. Voilà, c'est parti. Petite farine, l'appât, on est parti. Et puis on va relancer tous les 3 minutes pour commencer. Et puis après, on verra en fonction comment ça va se passer. Alors, le premier poisson de la session, qu'est-ce que ça va être? Avec le montage atypique, c'est je vous ai montré tout à l'heure avec la boucle dans boucle. Ah, la petite rallonge. La petite rallonge. C'est moche, mais c'est efficace du coup. Voilà, et du coup, ça y est, c'est parti. Ça va faire 10 minutes. Allez, on va dire 15 minutes que je pêche. J'ai relancé 2 fois seulement. Donc, cool. Cool. Ah, on a vu que les poissons étaient pas mal en activité, mais Ouais, les carpes, elles sautent, elles sont en surface. un peu plus loin que là où Ouais. tu pêches quand même. C'est là un petit peu la frustration de ne pas pouvoir amorcer au spawn, faire du bruit pour faire venir les carpes sur le coup, mais bon, ça permet de voir aussi que pas forcément en amorçant, comme on le fait d'habitude, ça marche aussi. Bon. Ah, t'es pris dans l'autre. Ouais, mais on peut paniquer. Faire passer sous le fil, tranquillou. Tranquillou. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir de beau? Je pense que c'est une brème. Oh oui. Une petite brème. Beau petit placard quand même. Oh, petite. C'est de l'humour, Lilian, c'est de l'humour. C'est qui va avoir du gel sur les cuisses? Ah bah c'est pas moi. Allez. Hop. Eh ben, pour un défi, c'est un défi. Bon, un poisson. Déjà, techniquement, le défi a réussi. Ouais. C'est celui-là où tu avais aussi les asticots? Oui. Ouais. Eh, vous oubliez pas,
abonnez-vous et un petit like, ça fait plaisir. Et bien sûr, il y a aussi les autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Tu l'as? Ouais. Ah, bravo. Tu vois, tu leur as dit, ouais, je vais manger les filles, et hop, c'est revenu direct. Oh, ça me semble encore être une grosse plaquette. Ah, toujours la même canne hein, avec la cage, avec un bas de ligne de 60 cm, un dumbbell jaune et 2 asticots blancs. Ah, par contre, t'as pas trop relancé régulièrement. Non, 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 en fait, là on allait aller manger en plus. Je dis, moi c'est calme. En fait, j'attends. Hein. Alors, on voit bien quand même que l'amorçage, le pré-amorçage avant, c'est quand même un peu plus efficace, on va dire. On peut supposer ça, quoi. On attend un peu les touches. Mais comme... Encore une belle brème, ouais. Ouais, encore une belle brème. Comme la pêche est un peu difficile en ce moment, peut-être que le suramorçage ou trop d'amorçage. Peut-être faire contre. Donc on va voir. C'est la journée qui nous dira ce que ça va faire. Pour l'instant, écoute, 2 poissons, c'est déjà Ouais, pas trop mal. On les a pas trop attendus en vrai. En non, plus, on n'attend pas trop. Là, ça va faire quoi 45 minutes 50 minutes qu'on pêche. T'as mis quoi? T'as mis 4 cages au total sur chaque canne? Sur chaque canne, ouais. Donc, tu vois, le peu d'amorçage, vu la taille du lac. Vu la taille de lac et puis la densité, ce qu'on met dans la cage, c'est pas grand-chose. Et je suis parti double départ. Canne de gauche, canne de droite. Canne de droite aussi? Ouais, elle est partie, ça y est. Fallait dire que j'allais manger pour que ça réveille les poissons. Ouais, je te l'ai dit. Ça va, ça tire pas trop. Je vais essayer de pas me gaufrer dans l'eau. Je suis en waders. Voilà. Bon, elle est belle encore celle-là. Encore un beau poisson. Voilà. Avec la lumière, le soleil de Normandie. Joli poisson. Ouais. C'est bon? Allez. Ouais, allez. La troisième. Allez, mademoiselle. Hop. Allez, je crois qu'elle est dessus, hein, l'autre. Ouais, ça y est, c'est dessus. Tu vas nous le dire. Je pense que c'est piqué. C'est dessus? C'est dessus. Oh, bah, c'est bien. Tu vois, c'était juste pour te contredire. Comme ça, les 2 cannes auront pris du poisson. Ouais. Donc 2 poissons sur la canne au feeder et pour l'instant, sur la canne aux méthodes. Ouais. Par contre, là, ce que j'ai fait, j'ai mis une bouillette blanche. Ouais. Avec décroché, 2 asticots blancs. Ouais. Oui, c'était non, c'est le blanc et jaune que tu as mis, non? Ouais, non, mais j'ai changé. J'ai changé la taille d'hameçon. Si je suis passé sur un 14, j'étais en 10 avant. Donc j'ai voulu changer la taille d'hameçon pour voir et la preuve, j'ai eu la touche. Par contre, ça fait une grosse bouchée par rapport à la taille de l'hameçon. Ouais. La taille de l'hameçon. Bon, après, on est assez dégagé quand même, mais vous voyez. Bon, la bouillette, elle est assez loin de l'hameçon. Mais j'ai peut-être mis quand même... bon, après, ça s'est décroché, hein, c'est piqué sur la lèvre de côté, elle se retourne, on décroche. Hein. Voilà. Je vais voir la lapin, ouais. On va essayer. Donc là, on est sur des bouillettes qui sont complètement décollées. Hein. Je vais vraiment avoir un appât qui est comme ça dans l'eau. Hein. Ouais, c'est du pop-up, quoi. Ouais, pop-up, ouais. C'est du pop-up. Ça va, c'est blanc jaune. Toujours blanc jaune. Je vérifie. Hein. T'as raison. Hein. C'est jamais. Hein. Avantage à la canne de gauche. Hein, là. Ouais. Du coup, j'ai essayé de mettre un peu de farine sur le... Ouais, mettre de la farine plutôt que les pelets sur la canne aux méthodes. Pour voir. Hop, on serre un petit peu le frein. Tu sais que tu as la place de tête à l'aise si tu veux mettre ta canne de droite un petit peu plus vers moi là. Ouais, n'hésite pas. Hein. Bah après, je fais ça volontairement, c'est pour avoir la vision
des deux sions en même temps, quoi. Pour éviter d'avoir mal au cou ce soir. T'es pas un caméléon. Avec les yeux dans tous les sens. On est sur des beaux poissons. Hein. Vous voyez, il y a encore de la farine dans le méthode, dans la cage. Ah, j'y ai cru. Allez, viens. Hop là. Ah, on est sur la même taille de poisson encore. C'est vrai. Ouais, j'ai vu la petite tirée. Ouais. T'as ? Ouais. Bravo mon Titi. Il est trop fort. Pareil, Bram, tu penses ? Ouais, c'est les touches de Brahms. Tu verras si c'est une carpe, Lyon. Tu te jetteras sur la canne déjà. Déjà, je pense que je serai un peu plus cintré et on entendra le moulinet chanter. On entendra la chanson du moulinet. Ouais. Oh, elle est bien dorée celle-là. Ouais, elle a une belle couleur. Et hop, dans la musette. C'est plus petit. Dans la puge. C'est quoi, c'est la 6e là ? Non. 5e ? Je crois. 4, 3, 4, 5e. Est-ce qu'on va apprendre à compter jusqu'à 10 aujourd'hui ? Je sais pas. Je ne sais point. En tout cas, je te confirme, les asticots, ils en veulent pas. Ouais. Et puis du coup, pareil, j'ai l'impression que tu as plus de touches depuis que tu mets la farine sur le Ouais, méthode bah aussi. du coup, ouais, c'est peut-être la farine. On va réessayer, on va voir. Bah, enfin, l'autre à la cage, pour l'instant, elle dort. Oui. Donc, je pense plutôt à, tu vois, c'est pas à la couleur de l'appât. Je suis passé au jaune des deux côtés. Ouais. Bon, là, j'ai mis un obol un pop-up un peu plus petit, mais voilà, Elle est bien dorée. bien Ouais. baveuse. Tout aux méthodes, plus rien à la cage. Donc après, il y a des paramètres, t'as la longueur du bas de ligne. Les appâts, c'est les mêmes, les couleurs jaunes. Bon, j'ai arrêté le pelé. Bon, après, c'est peut-être une erreur, mais pour l'instant, la farine tape dedans. Là, j'ai vraiment une belle touche, là. C'est lourd. Bon, je pense pas que ça soit une carpe. Ça reste une belle prise. Ouais, ça reste une belle prise, un joli combat, puis une magnifique touche, là. C'est vraiment parti. Je crois que c'est la plus belle touche que j'ai eue aujourd'hui. Elle me balade quand même. Hein. Pour une brème, ça me balade. Hein. Ah, c'est plaisant avec des cannes comme ça plie tout seul. C'est agréable. Allez, mademoiselle. Hop. Par la bouche de la nageoire. Bon, on la compte quand même pour le défi. Ouais, on la compte quand même pour la fille. Merci, commissaire. Et voilà, on est dans les mêmes calibres. Hop, voilà. Du coup, on termine sur les gardons. Ou pas. Allez, je tente. Hein. Oui. On terminera pas sur le gardon alors. Ah, je peux terminer sur une décroche aussi. Non, non, j'ai confiance. Ouh. Bon, bah, on arrive à la conclusion, on va dire à la fin de cette petite vidéo. Bah, écoutez, je pense que mon défi est une nouvelle fois réussi. La première épisode, c'était en carpodrome. Ouais. Là, N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs. Si ouais, vous l'avez allez pas le voir vu. si vous ne l'avez pas vu, parce que je pense que l'approche est très intéressante, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Et puis bah, là, aujourd'hui, en étang, bon, je suis sur un étang que je connais, bien sûr, mais avec une imposition, comme vous avez pu le voir, sur les appâts. Ce qu'on peut dire, c'est que
les asticots aujourd'hui, ils n'en voulaient pas encore, comme la dernière fois quand je suis venu. C'est vraiment uniquement les dumbbells. Ce qui a été un peu particulier aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a commencé à faire les poissons ce matin uniquement à la cage, rien aux méthodes. Et cet après-midi, c'est vraiment le méthode qui décolle en mettant de la farine sur le méthode. Parce que la tendance est complètement inversée sur les deux coups. Et le pelé, en plus, j'ai essayé, hein, j'avais pas de touche, je remets de la farine et on a des touches. Bon, on a eu beaucoup de moments de creux quand même, hein, c'était quand même une pêche, on va dire, d'attente, ce qui est logique, hein, du fait qu'il y a, on voit l'immensité d'eau par rapport à ce que j'apporte comme nourriture, c'est un peu délicat. Pas de pré-amorçage, alors que d'habitude, c'est vrai que quand on vient ici, t'en vois quand même soit des grosses cages, soit quelques bombes. Donc voilà, une approche différente, mais au final, on a quand même fait quelques poissons et des beaux sujets en plus. Hein. Ça m'a fait plaisir de pêcher. J'ai commencé avec, donc j'avais droit à 2 couleurs, hein, qui étaient le jaune et le blanc. Ce matin, j'ai commencé au blanc, j'ai fait quelques poissons, mais je suis vite passé au jaune. Hein. Donc le jaune reste quand même un appât qui ressemble, on peut dire, au maïs, une couleur. Ah, je l'ai harponné encore une nouvelle fois. Donc on voit bien que les poissons, ils viennent sur l'appât, mais ils ne sont pas forcément intéressés par ce que je leur propose. Ils viennent manger la farine, on va dire plutôt. Mais oh là là, celle-ci, elle est pleine de mucus, c'est une horreur. C'est le problème de la brème. Donc oui, je pense qu'on peut dire que le défi est réussi quand même. Oui, hein. Oui, je valide. Tu valides, le commissaire valide. Tu as fait une belle pêche dans les contraintes. Dans les contraintes imposées, oui. Honnêtement, tu n'as pas eu besoin de te creuser la tête pour faire une première touche. Bon, ça remonte quand même que c'était des options valides, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis tu t'es quand même creusé la tête pour après optimiser les touches, mais voilà. Donc oui, après il faut, avec les impositions qu'on avait, il fallait essayer de trouver le bon compromis entre l'amorce, le pelé et la couleur du dumbbell. Allez, celle-là, elle a du mucus, hein. Bye bye. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez passé un agréable moment à regarder cette vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées à vous aussi, hein, d'expérimenter. Hein. C'est vrai que c'est les trucs. Ouais, et puis le défi de Titi, en fait, c'est des techniques ou une approche qui est imposée. Donc on est obligé de un peu comme les gens quand ils font de la compétition, on va dire. On s'adapte. Bon, moi je suis tout seul, c'est différent et tout. Mais on peut arriver à faire du poisson en se grattant un petit peu la tête avec ce qu'on a dans sa boîte à pêche, tout simplement. On fera peut-être pas une big pêche parce qu'avec un appât, autre appât, ça cartonnerait. Mais avec le peu de choses qui m'ont été imposées aujourd'hui, j'ai réussi quand même à faire, on doit être à 9 poissons, quoi. Voilà. Après, je suis agréablement surpris, hein, on est quand même à la période des vacances. On devrait être envahi de carpistes, il n'y a personne. Ouais, il y avait un collègue à gauche, là. Ouais. C'est tout. Les étangs sont vides, donc moi je suis venu la semaine dernière, c'était compliqué aussi. Donc on le voit bien, les poissons ils sont un peu un peu bizarroïdes. Hein. Je pense que les hautes températures qui arrivent encore, on va encore avoir un coup de chaud là. Mais voilà quoi. Bon après on est pêcheurs, on cherche toujours des excuses quand ça marche pas. Et moi du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais que les gens choisissent. Ouais, ce serait une bonne idée. Ouais. La prochaine fois, peut-être lancer 2 dés à la fois. Comme ça, tu as 2 chiffres éventuellement, enfin 2 numéros. Et comme ça, tu peux attribuer, tu peux un peu choisir la contrainte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Si les gens pensent que c'est réglo, qu'ils nous le disent dans les commentaires. S'ils sont d'accord. Voilà. Et s'ils ne sont pas d'accord et qu'ils sont très méchants, et qu'ils peuvent nous le dire aussi. Voilà, pour te faire souffrir jusqu'au bout. Ok. Pour la prochaine. Voilà. Ouais, vous pensez au petit like, hein, à l'espace commentaire en dessous. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai plaisir d'y répondre. Et puis bien sûr de vous abonner aux différents réseaux sociaux, hein, soit Facebook, YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. TikTok, on est présent aussi sur TikTok. Et Instagram. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et bon retour à toi Lilian. À bientôt. Merci, salut Titi. Ciao.